Bonjour Bastien, Bonjour à tous. Bonjour. très heureux de faire cette table ronde avec toi. Alors, quand on a préparé cette table ronde, en fait, moi je me suis dit, alors, juste dans la salle, qui a utilisé ce loger? Levez la main. Ouais, d'accord, ok. Là-haut? Ouais, ok. Bon, tout le monde connaît ce loger. Alors, moi, ce que je ne savais pas, c'est que c'était un si vieux groupe qui a une histoire un peu, une dizaine de transformations digitales, non? Ouais, c'est vrai. On est assez jeune sur le marché du média. Pourtant, on est une vieille entreprise. On est plus vieux que Google. On a 25 ans aujourd'hui. On a pris différents virages depuis le Minitel, parce qu'on a commencé avec 3615 se loger. Et depuis ces différents virages, on a pris le virage du web, le virage du mobile, et puis on s'est positionné comme un spécialiste de la recherche immobilière. Et l'ambition de maintenant et de demain, c'est de devenir une solution pour les moments de vie immobiliers. Je sais pas, le claim de se loger aujourd'hui, c'est avec vous quand la vie bouge. Et le vous, ça représente pas mal de monde, puisque aujourd'hui, là, a priori, un quart de la salle, une personne sur 4, va avoir un projet immobilier. Et pour être plus précis, il y a 10% de la population française qui change de chez soi chaque année. Ça, c'est un sondage TNS Sofres de 2014. Ce qu'on veut dire là, c'est qu'il y a un projet qui se concrétise en déménagement et c'est un vrai combat, un vrai parcours du combattant. Et ce parcours du combattant, il commence avec l'agent immobilier. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vécu, mais nous, le premier problème qu'on a rencontré, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un tiers des leads, donc des contacts qu'on leur envoyait, n'étaient pas rappelés. Attends, je t'interromps. Un tiers des leads n'étaient pas suivis par les commerciaux, en fait. Ouais. Les commerciaux ne suivraient pas les leads. Je n'ai jamais entendu cette théorie. Ouais, t'avais 2 chances sur 3 de ne pas être appelé par un agent immobilier. Ça avait le don de rendre fou notre nouveau patron qui s'appelle Bertrand Stalder, qui vient de la FNAC et qui s'était donné beaucoup de mal à élever le taux de conversion. On lui a dit mais en fait les agents rappellent pas. Et c'est la première fois où on s'est rendu compte qu'on avait un peu du pétrole dans le jardin, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, parce qu'on s'est dit on va mettre un premier pied dans la data en enrichissant les contacts qu'on envoyait à nos agents immobiliers d'un scoring de chaleur, pour qu'ils soient rappelés plus vite ou pas. Je ne sais pas si Patrick, toi, tu as déjà déménagé. J'ai déménagé en 2005 parce que bon, j'ai 2 jumelles que certains d'entre vous connaissent qui étaient devenues des Golgoth quelque part et donc avait besoin de s'étendre un peu, donc passer d'un 60 mètres carrés à un 120 mètres carrés. Et oui, donc j'ai déménagé en 2005, ouais. Ça, c'est assez typique de ce qui nous a beaucoup mis la puce à l'oreille. C'est que 4 fois sur 5, il y a un moment de vie. Ce moment de vie, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau job. Bien stressant, donc, tout ça. Ouais. Ça peut aussi être des trucs moins drôles, un décès, un divorce, etc. Mais 4 fois sur 5, ça donne lieu à un projet immobilier. Et on s'est dit qu'on avait la traduction en projet immobilier, puisque tu as dû passer vers un 4 pièces, 3 chambres, et si possible 2 salles de bain. Beaucoup plus. Ah, beaucoup plus, ok. Et on a pris ces scorings, ces agents immobiliers, les leads qu'on leur envoyait, on a pris ces intentionnistes, on a ajouté le contexte et on en a fabriqué des super intentionnistes immobiliers. Et c'est comme ça qu'on a créé notre régie aujourd'hui. C'est autour de cet super intentionniste immobilier qu'on captes. Alors, grosso modo, je résume. Tu enrichis la data de scoring, tu captes des super intentionnistes, mais ce que vont dire les gens dans la salle, c'est des super intentionnistes, mais est-ce que ça fait des super acheteurs? Oui. Alors, 3 fois plus. 3 fois plus, c'est le résultat d'une campagne d'envergure qu'on a fait avec un déménageur, un professionnel du déménagement. Sur cette cible des super intentionnistes, il y avait 3 fois plus de contrats de déménagement faits que sur l'ensemble de l'audience se loger. Donc oui, ça fonctionne plutôt bien. Et après, il y a autre chose. Alors, je ne sais pas si Patrick, tu as changé tes habitudes quand tu as déménagé, peut-être? Alors oui, et je m'excuse pour
jeune fille argentine de SFR qui est dans la salle. Je me suis débarrassé de Numéricable en 2005. Voilà. J'ai changé de provider Internet. Bon, c'était avant que SFR rachète, mais le service client de Numéricable n'était pas terrible à l'époque. Désolé. Voilà. D'accord. Bah, c'est ce moment de vie, c'est la valeur ajoutée de ce moment de vie. Parce que ce qui se passe, c'est que toi, Patrick, acquéreur, tu n'es pas que acquéreur en fait. Tu es aussi déménageur, tu es aussi décorateur, Bien sûr. tu es aussi bricoleur, etc. Non. Et on s'est rendu, on a fait une étude avec Harris Interactive qui nous a montré que les déménageurs, ils dépensent dans 2 fois plus de postes que quelqu'un qui déménage pas. Donc ça, c'était le premier insight, c'est ils dépensent dans 2 fois plus de postes. Mais après, qu'est-ce qu'ils dépensent et dans quel poste? Et là, en fait, il y a 3 événements ou 3 démarches assez intéressantes. La première, c'est la démarche un peu plaisir qu'on a citée un petit peu, l'high-tech, l'électroménager, la déco, le mobilier. Il y a une deuxième démarche qui est beaucoup plus pénible et très administrative. Et là, c'est changer d'assurance, changer de fournisseur d'accès Internet, changer EDF, l'énergie, etc. Et là, les utilisateurs, c'est beaucoup plus difficile et ils dépensent moins. Ils rationalisent, ils changent leur vie, ils rangent leur vie. Et puis il y avait une troisième catégorie qu'on n'a pas su trop mettre où, mais qui était assez intéressante. On l'a appelé les démarches inédites. Et j'ai un exemple concret, c'est un déménageur, il y a 20% de chances pour qu'il achète une automobile. D'accord. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est peut-être lié à une naissance, c'est peut-être lié à un nouveau job avec plein d'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, on peut dire que ça consomme. D'accord. Donc, alors, démarche plaisir, je dépense plus d'argent, je résume. Hein. Démarche ennuyeuse / administrative, mais c'est quoi? Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a des segments sur lesquels tu vas dépenser plus et d'autres sur lesquels tu vas réduire ta facture Exactement. X. Tu as une idée Exactement. Le panier moyen d'un déménageur en dehors de sa transaction, c'est-à-dire en dehors de tout ce qui est les paiements des frais, etc., l'achat de l'appartement, les travaux, c'est 7 000 € qu'il va dépenser en plus. Mais il va dépenser ça dans la découverte et la démarche sympa. En revanche, il va dépenser moins sur l'électricité, l'aménagement, l'électricité, le fournisseur d'accès Internet et l'énergie aussi, beaucoup l'énergie. Ok. Alors, tu m'avais dit que vous avez une espèce de lab autour de la data chez Se Loger où vous préparez des trucs un peu bizarres, des produits hybrides, nouveaux. Exact. Ouais. Alors en janvier 2018, on veut lancer une offre, on va lancer une offre qu'on a appelée des déclencheurs anti-churn. C'est décorrélé complètement du média, on ne parle pas forcément de publicité, mais on s'est dit il y a des acteurs comme des acteurs de l'énergie ou des fournisseurs d'accès Internet qui ont beaucoup de clients en France, qui reach beaucoup en France, et qui ont une peur, c'est qu'à ce moment-là, l'utilisateur il change de camp. Et nous, ce qu'on veut, c'est lui envoyer un déclencheur en lui disant ton client, il va déménager dans les semaines à venir, passe-lui un coup de fil. Alors on a fait un test avec un acteur leader de l'assurance sur l'habitation et on est arrivé à monter la probabilité jusqu'à 30 à 50%. Ça veut dire qu'on envoyait un signal et qu'il y avait une chance sur 2 pour qu'ils appellent leur client et que ça soit effectivement un déménagement. Et c'est un peu le taux sur lequel on veut s'accrocher parce que c'est à ce niveau-là qu'on décroche son téléphone, en général. J'ai une dernière question pour toi, Bastien. Tu passes ta journée sur les data moments de vie comme ça, sur ce moment assez stressant, exaltant qui est le moment immobilier quelque part. Et tu travailles avec des marques. Est-ce que tu auras un conseil à donner, parce qu'il y a pas mal de marques dans la salle, sur comment se comporter dans ces moments-là en fait? Il y a un truc qui était assez étonnant dans l'étude qu'on a faite en 2014, en mars 2017, pardon, avec Harris Interactive, c'est que les marques, il faut qu'elles soient facilitatrices dans ce moment compliqué où il se passe beaucoup de choses. Et d'autant plus que les déménageurs, d'abord, ils vont sur Internet et juste après, en fait, la source d'information numéro 2, c'est les proches. Donc, si vous êtes facilitateur, vous avez des ambassadeurs et ces ambassadeurs, ils vont communiquer auprès de ces nouveaux déménagés et ainsi de suite. Moi, j'aime bien. Mot de fin,
soyez facilitatrice dans les moments compliqués. Voilà. Merci beaucoup. Merci.